Oui, salut les amis, soyez les bienvenus sur Conseil Pédagogie. Et il y a urgence. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une urgence sur mon compte WhatsApp. Je suis sûr que bon nombre d'entre vous ont déjà eu connaissance. En fait, je parle de cette information-là. Ces derniers temps, vous aurez constaté que quand vous vous connectez, surtout ceux qui utilisent WhatsApp GB, auraient constaté que quand ils se connectent, cette information s'affiche. Donc moi, il y a de cela quelques jours, j'ai reçu l'information comme quoi, on va lire ce qu'on a écrit. On dit quoi? On dit, passez à WhatsApp dès maintenant. Vous aurez bientôt bientôt besoin de l'application WhatsApp officielle pour utiliser ce compte. Donc, quand j'ai reçu l'information, je me suis dit, il n'y a pas de souci. J'ai fait un capture d'écran de choses de la page. Et puis, je me suis dit, je ne vais pas réagir. Je vais laisser jusqu'à la fin et jusqu'à voir quelle serait la fin quelles seraient les conséquences après cette information. On est d'accord? Donc, vraiment, j'ai laissé, je n'ai rien fait, je suis resté inactif parce que moi j'ai bien vu le message depuis, la lettre, moi j'ai vu ça depuis, donc j'ai fait capture d'écran et puis je suis resté sans rien faire pour voir quelles seraient les conséquences. Donc aujourd'hui, je me connecte, j'entre dans mon WhatsApp et qu'est-ce qui se passe? Vous allez constater, je vais rentrer dans WhatsApp, vous allez voir, je sors, je vais rentrer dans WhatsApp, c'est ça WhatsApp ici, je vais rentrer dans WhatsApp, vous allez voir ce qu'on va me dire, je rentre dans WhatsApp et on me dit, vous allez voir très bien. Voici, je rentre dans WhatsApp. On me dit quoi? On va lire ensemble ce qu'on me dit ici. On dit, vous avez été déconnecté car vous utilisez une application non officielle. C'est ça. Vous avez été déconnecté car vous utilisez une application non officielle. Donc, on dit ici quoi? Téléchargez l'application officielle de WhatsApp et vérifiez votre compte pour vous reconnecter. On est d'accord? Donc, si à votre niveau, si ça apparaît comme celui-ci, alors ne paniquez pas en fait. Il ne faut pas paniquer. Donc, j'ai voulu faire ça en direct pour que vous allez voir comment est-ce que vous aussi vous allez procéder. Donc, quand vous vous connectez et que ceci s'affiche, quand ça s'affiche et quand vous allez dans votre compte WhatsApp, un instant, quand vous allez dans votre compte WhatsApp et l'information là s'affiche comme celui-ci, alors n'ayez pas crainte. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir maintenant cliquer sur télécharger WhatsApp. Ceux qui ont déjà téléchargé, si tu as déjà téléchargé WhatsApp officiel, c'est-à-dire que quand on parle de WhatsApp officiel, soit c'est le business WhatsApp ou bien le WhatsApp Messenger. Ce sont les deux WhatsApp officiels. On est d'accord? Soit le business WhatsApp ou bien le WhatsApp Messenger. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Tu cliques sur télécharger WhatsApp. Tu cliques sur télécharger WhatsApp. Je vais cliquer sur ça. Je clique sur télécharger WhatsApp. Et directement, qu'est-ce qu'on va faire? On va me renvoyer directement sur Play Store ou sur la page sur laquelle je dois télécharger l'application. On est d'accord? Donc, je patiente. La page va s'afficher. On est d'accord? On patiente. Et voici, la page s'affiche. Vous voyez, non? La page s'affiche comme celui-ci. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Arrivé sur cette page, qu'est-ce que vous allez faire? Soit vous allez télécharger à travers le Google Play. Ça, c'est pour Android. Ceux qui utilisent Android, c'est ça, vous allez cliquer sur Google Play Store pour Android. Maintenant, pour ceux qui utilisent la marque iOS, eux vont utiliser l'App Store. L'App Store, donc tout dépend de ce que vous utilisez. On est d'accord? Ça dépend. On est d'accord? Donc, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Nous qui utilisons les Android, alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur Google Play Store. Ici, vous cliquez ici, là. Donc, je clique là, sur ça, sur Google Play Store. Et je serai redirigé directement. On va me renvoyer directement dans Google Play Store. On est d'accord? Donc, je suis actuellement dans Google Play Store. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur Installer. Je clique là sur Installer. Et je patiente pour que ça se télécharge. Je patiente pour que ça se télécharge. On est d'accord? On patiente pour que ça se télécharge. On patiente. Ça va se télécharger. Et après le téléchargement, l'installation serait faite. Donc, ça a commencé, le téléchargement a commencé. Actuellement, c'est à 0%. Donc, ça doit atteindre
100%. Ça, c'est allé à 1, 2. Donc, ça doit atteindre 100% d'abord. Donc, on patiente. Donc, le téléchargement est terminé. Le téléchargement est arrivé à la fin. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant venir cliquer maintenant sur ouvrir ici. Je vais cliquer maintenant sur ouvrir. Je clique là sur ouvrir. Maintenant, une fois que je clique sur ouvrir, donc ça veut dire qu'actuellement, je n'utilise plus. C'est-à-dire que je vais migrer de GB WhatsApp vers Messenger. On est d'accord? De GB WhatsApp vers Messenger. On est d'accord? C'est très facile comme ça. Maintenant, arrivé ici, vous choisissez la langue. Comme c'est le français, moi je suis francophone, moi je choisis français. Maintenant, je clique ici, en bas ici. Comme d'habitude, comment on fait pour configurer un compte WhatsApp, c'est ça. Je clique là, sur la flèche là. Je clique sur ça. Et ça s'affiche comme celui-ci. Maintenant, arrivé ici, je fais comment? Donc, arrivé ici aussi, je fais comment? Je clique en bas ici. Là, on a écrit accepter. Là, on a mis accepter, continuer. Ici, accepter, continuer. Là, je clique là, accepter, continuer en bas ici. Et directement, maintenant, on me demande maintenant de mettre mon numéro. Donc, vous allez mettre votre numéro. Vous mettez le numéro et puis vous avancez. Moi, je vais faire une pause pour mettre mon numéro et puis je continue. On est d'accord? OK. Donc, après avoir inséré votre numéro et cliquer sur continuer, vous allez atterrir sur cette page. On est d'accord? Vous allez atterrir sur cette page. Maintenant, une fois ici, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ne cliquez pas sur continuer. Ici, il ne faut pas cliquer sur continuer. Il faut cliquer sur confirmer autrement. Parce que si vous cliquez sur continuer, ça veut dire que vous demandez un appel, ça. Et vous demandez à ce qu'on vous envoie le code de vérification par l'appel. Alors, ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons que nous avons le code de vérification comme on le fait d'habitude par SMS. Donc, je vais cliquer sur confirmer autrement. Ici, confirmer autrement. Maintenant, je clique sur confirmer autrement. Et qu'est-ce que je fais? Je sélectionne, je resélectionne le message. Par message, je clique sur le message. Une fois cliqué sur message, je patiente qu'on m'envoie. Ils vont m'envoyer le code de vérification. Donc, je patiente pour qu'on m'envoie le code de vérification. Donc, je patiente. Vous voyez, ici, ça décompte. Ici, ça décompte. Quand vous regardez ici, ça décompte. Ça décompte. Donc, je patiente pour qu'on m'envoie. Donc, automatiquement, ça se vérifie au fait. Ça se vérifie. Donc, au moment où on m'a envoyé, voici le code qu'il m'a envoyé. Il m'a envoyé le code par SMS. Donc, il m'a envoyé le code par SMS. Maintenant, moi, j'avais activé la vérification de mon compte en 2 étapes. J'avais activé la vérification en 2 étapes. Entre-temps, pour ceux qui suivent les vidéos que je fais sur cette plateforme, entre-temps, j'avais réalisé une vidéo sur comment sécuriser son compte en 2 étapes. Donc, ce qui fait que moi, aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas pirater mon compte WhatsApp ou quelqu'un ne peut pas se connecter à mon numéro à mon insu. Non. Parce que si tu veux te connecter à mon numéro à mon insu, vous voyez, la personne sera bloquée ici au niveau du code PIN. Parce qu'on demande le code PIN. La personne sera bloquée ici. On est d'accord? Parce que vous allez voir, ici on dit quoi? On dit ce compte, il faut bien lire, on dit ce compte est protégé par la vérification en 2 étapes. Saisissez le code PIN que vous avez créé lorsque vous avez configuré la vérification en 2 étapes. Votre code PIN est différent du code d'inscription que vous avez reçu par SMS. Donc, vous voyez, non, c'est l'importance de vérifier son compte en 2 étapes. L'important, c'est que quand quelqu'un veut utiliser votre numéro pour se connecter à WhatsApp, là, la personne ne peut pas parce que la personne ne connaît pas votre code PIN que vous avez utilisé. Seul vous connaissez votre code. Donc, ce qui fait que moi, mon compte est sécurisé. Quelqu'un ne peut pas prendre mon numéro pour se connecter. Non, il ne peut pas parce qu'on va lui demander le code PIN. Donc, tout de suite, tu vas entrer le code PIN ici. Et après avoir entré le code PIN, automatiquement, ça va s'ouvrir. On est d'accord? Mais bon, comme c'est confidentiel, je vais mettre une pause. Moi, je vais mettre une pause. Je vais mettre une pause à la vidéo. Je mets mon code PIN et puis on continue. On est d'accord? Non, c'est ça. Je mets une pause. Donc, je viens de mettre mon code PIN et automatiquement, on dit vérification terminée. Vous voyez, non? Vérification terminée. Donc, quand tu mets ton code PIN automatiquement, la vérification se fait de manière automatique. On est d'accord? Ça se fait de manière automatique. Donc, vous me comprenez, non? Donc, c'est ça. Donc, c'est l'importance de sécuriser son compte en 2 étapes. Ceux qui n'ont pas suivi cette vidéo, alors allez suivre la vidéo là, comment sécuriser son compte en 2 étapes. Je vais laisser le lien de la vidéo là, comment sécuriser son compte WhatsApp en 2 étapes. Je vais laisser le lien de la vidéo en dessous de la description.
pour que vous ayez vous jetez un coup d'œil, voir comment sécuriser son compte en 2 étapes. Maintenant, arrivé ici, qu'est-ce que je dois faire? On dit contact média pour envoyer plus facilement des messages photos à vos proches. Veuillez autoriser WhatsApp à accéder à vos contacts. Donc, cliquez sur continuer ici. Cliquez sur continuer. Cliquez sur continuer. Ici, je clique sur autoriser. Et c'est bon. Maintenant, arrivé ici, maintenant, c'est très simple. On va vous demander la recherche de sauvegarde. Ça, c'est très simple, quoi. C'est la routine. Vous le faites chaque temps. Quand vous voulez créer votre compte, on vous demande si vous voulez autoriser la sauvegarde, patati patata. Donc, c'est quelque chose comme ça, on est d'accord? Ok, donc, qu'est-ce que vous allez faire? Soit vous ignorez, vous passez, soit qu'est-ce que vous faites? Vous faites autoriser. Donc, moi, je vais ignorer, je vais passer. Je vais ignorer, je vais cliquer sur ignorer rapidement et puis passer. On est d'accord? Et clique sur ignorer. Moi, j'ai ignoré et puis je passe rapidement. Je patiente, ça passe vite. Donc, c'est ça. Donc, arrivé ici maintenant, c'est très simple comme on le fait d'habitude. Comment on le fait d'habitude? Vous mettez votre nom ou bien vous mettez quelque chose. Comment on le fait d'habitude? Donc, comment on le fait d'habitude et puis c'est fini. Et cliquez sur le suivant. Comment on le fait d'habitude? Ça, je n'apprends plus rien quelqu'un. Donc, c'est ça. Donc, on patiente que le compte se télécharge. On patiente que le compte se télécharge. On patiente. Donc les gars, voici. Donc voici, c'est fini. Donc je viens d'accéder. Les gars, je disais donc que la vérification est terminée. Moi, ma vérification, je viens de finir ma vérification en 2 étapes. Donc j'attends que la page se réinitialise. C'est ce que je veux dire. Parce que moi, j'ai déjà fini la vérification en 2 étapes. Pour ceux qui n'ont pas activé la vérification en 2 étapes, eux, c'est très facile. C'est-à-dire que vous configurez normalement comme vous configurez WhatsApp. Mais nous qui avons sécurisé en 2 étapes, nous qui avons activé la vérification en 2 étapes, alors on doit entrer notre code PIN qu'on avait demandé et encore entrer après notre email. L'email que vous avez utilisé, vous rentrez l'email, on va vous envoyer un code dans votre email. Vous irez copier le code et venir saisir ça au niveau de la page WhatsApp pour pouvoir finir la vérification en 2 étapes. Donc c'est très facile comme ça. Donc, mais pour ceux qui n'ont pas activé la vérification en 2 étapes, c'est très facile. Vous configurez normalement comme on le fait. Donc c'est très facile comme ça. Donc je patiente que ma page se réinitialise et puis le travail est terminé. Plus de panique. Donc c'est fait, j'ai fini, voici c'est fait, j'ai fini de reconfigurer mon WhatsApp. Donc très facile comme ça, donc c'est très facile comme ça. Donc tout ce que je peux dire, c'est que si ton compte WhatsApp refuse de fonctionner suite à ce que je viens de montrer, c'est-à-dire que ton numéro a été déconnecté parce que on t'avait en temps dit d'utiliser WhatsApp officiel, il ne faut pas paniquer, il faut juste procéder comme je viens de le faire. Donc d'ici là, portez-vous très bien. Abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait, active la cloche de notification et d'ici là, on se dit ciao ciao.